Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Avec Christian Page. Le Collège Rosemont accueillera Christian Page, d'ailleurs, la semaine prochaine, n'est-ce pas? Oui, un samedi après-midi. Un samedi après-midi? Oui, d'habitude, je fais mes conférences en soirée, mais là, j'ai décidé de le faire en après-midi pour, permettre... Il y a beaucoup de gens qui disaient, oui, mais pour moi, le soir, c'est plus difficile. C'est plus difficile, les enfants à la maison, tout ça. Donc, samedi prochain, donc en après-midi, au Collège Rosemont, on va parler de la science versus les phénomènes paranormaux. Qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de pas vrai là-dedans, qu'est-ce qu'on peut démontrer ou non. Toutes les informations sur le www.christianpage.ca. L'étrange disparition de Frédéric Valentich. Frédéric Valentich. Écoute, c'est une histoire, c'est un classique dans le domaine des ovnis. Et malheureusement, les amateurs d'ovnis ont tendance un peu à faire les coins ronds ou à cacher de l'information. L'ovni, c'est rond. Ou de cacher les informations sous le tapis. Écoute, je te raconte ça. Vas-y. C'est considéré comme un grand classique de l'histoire des ovnis et comme ça s'inscrit au mois d'octobre 1978, on souligne donc cette année le 40e anniversaire de cet événement qui au départ est très mystérieux, faut pas se le cacher. Donc, on est ce 21 octobre 1978, il est un peu après 18 heures, on a un jeune pilote de 20 ans qui a pas beaucoup d'expérience, 150 heures de vol. Il n'a pas d'autorisation pour voler seul de nuit. Et pourtant, ce soir-là, il va commettre cet impair-là. Il choisit il doit faire un petit vol. Il raconte à des gens qu'il doit se rendre à King Island. On est en Australie. King Island, c'est au sud de Melbourne, voilà. Oui. Donc, au sud de Melbourne, il y a cette île, King Island, et un peu plus loin, il y a l'île de la Tasmanie. Donc, en théorie, son plan de vol était de quitter vers 17h30, 17h45, mais pour des raisons connues de lui seul, il va différer son vol et décolle sur un petit Cessna 182. Il décolle, il est passé 18h, et donc une partie du vol se fera dans l'obscurité, ce qui techniquement lui est interdit selon sa licence. Donc, il quitte l'aéroport, on dit l'aéroport de Melbourne, mais en fait, c'est l'aéroport de Moorabbin. Il longe une partie de la côte et à 19h précisément, il informe la tour de contrôle de Melbourne qu'il va donc traverser ce bras de mer. On parle de 80 km au-dessus de la mer avant d'arriver à King Island. Et là, voilà que l'impossible se produit. À 17h06, Frédéric Valentich contacte la tour de contrôle de Melbourne. Et là, il leur dit... Écoutez, Melbourne, avez-vous du trafic en dessous de 5000 pieds? Alors, Melbourne répond négatif. Il n'y a que l'avion de Valentich selon à la fois les relevés radars et également les plans de vol dont disposent les contrôleurs aériens. Donc, il n'y a rien. Pourtant, Valentich dit, je vois un objet qui se dirige vers moi. Il a 4 lumières qui clignotent. Il semble luminescent. Il est verdâtre. Et au cours des 6 minutes qui suivent, Valentich va raconter cette incroyable rencontre avec cet objet. L'objet se place au-dessus de lui, tourne autour de son avion. À un moment donné, Valentich dit « J'ai l'impression que le moteur de mon Cessna est en train d'étouffer. » Et puis, à 17h12, très précisément, Valentich prend une dernière fois contact avec la tour de contrôle. Et là, écoute, t'as l'impression que c'est sorti tout droit d'un roman de science-fiction. Et non, c'est bien et bien la réalité. Valentich rappelle la tour de contrôle. Il dit à Steve Robey, qui est le contrôleur aérien, il dit « Voilà que cet objet revient, il tourne au-dessus de moi et sa dernière phrase, c'est « Je vous informe que ce n'est pas un avion, c'est... » Au moment où il va... Voilà, comme il se prépare à dire ce que semble être l'objet, les communications sont arrêtées. Alors, évidemment, à la tour de contrôle, on essaie de reprendre contact avec Valentich. Absolument rien. À 19h50, donc Valentich était attendu à King Island vers 19h30. Comme il n'est pas arrivé à l'aéroport, on attend quelques minutes, mais à 19h50, comme l'appareil n'est toujours pas en vue, on décide de lancer des missions de recherche. Et écoute, au cours des jours qui vont suivre, 18 avions, à la fois ceux de l'armée australienne, les gardes-côtes australiens, des navires civils vont patrouiller un secteur de 400 000 km² dans l'espoir de retrouver Frédéric Valentich.
sans succès. On ne retrouve ni l'appareil, ni aucun débris flottant. Pourtant, le Cessna 182, si l'appareil était tombé en mer, des débris auraient dû être visibles à la surface. On n'est pas en 1925 non plus. Non, on est en 1978. On a quand même des mécanismes de sauvetage qui sont appropriés et des avions vont faire, en fait, 3 avions vont refaire le trajet exactement de Frédéric Valentich à moins de 50 mètres au-dessus de la mer. Donc, vraiment, là, un vol en rase-motte au-dessus de la mer sans jamais retrouver le moindre débris ou quoi que ce soit. Évidemment, la description de ce pilote, la présence de cet ovni va faire que ce mystère va faire la manchette, la une de tous les journaux en Australie et même ici au Canada. Moi, je me rappelle les journaux de l'époque, le Journal de Montréal, le Montréal Matin, tout ça, on avait des quotidiens, parlaient en gros de cette histoire, la disparition de ce mystérieux pilote au-dessus de l'Australie. Mais dans les faits, une commission d'enquête a été menée. Donc, les amateurs d'OVNI s'arrêtent généralement ici. Mais il y a une suite. Il y a une enquête qui a été menée par l'armée australienne sur l'affaire de Valentich. Okay. Et ce que cette enquête-là révèle, bien, on comprend, moi j'ai eu accès au rapport d'enquête et je comprends qu'on l'a pas beaucoup publicisé et on comprend que les autorités étaient peu loquaces pour parler de cette histoire-là parce que Valentich avait des parents vivants, ses parents, ses sœurs et frères. Or, ce que le rapport montre, c'est que Valentich n'était pas un homme au-dessus de tout soupçon. Il était passionné d'OVNI. Il y avait une histoire qui l'avait particulièrement bouleversé, un enlèvement qui était survenu quelques années plus tôt aux États-Unis, un type qui s'appelait Travis Walton. Il lui rêvait d'être le nouveau Travis Walton, le type qui se ferait enlever par les extraterrestres et reviendrait pour parler de son histoire. Donc, il racontait ça à ses amis. Le jour de sa disparition, il diffère son départ pour des raisons absolument inconnues. Un des contrôleurs aériens lui dit « Oui, mais si tu te poses à King Island dans l'obscurité, King Island est une petite tour de contrôle. Il n'y a pas de surveillance de nuit. Il faut les appeler pour qu'ils allument les lumières de la piste. Est-ce que tu veux que je fasse l'appel? » Valentich lui dit « Non, pas du tout. » C'est quand même curieux. Oui. Et c'est un type qui travaillait chez McDonald's. Il n'avait pas beaucoup de sous. Et ce jour-là, pour une raison encore inconnue, il va charger à bloc son avion. Généralement, il calculait exactement le carburant qu'il devait mettre dans l'avion. Ce jour-là, il fait le plein. Donc, on s'étonne encore pourquoi. Il dit à ses amis, je vais me rendre à King Island pour aller chercher des touristes. À d'autres gens, il dit, je vais aller chercher des écrevisses. Mais aucune personne n'attendait Frédéric Valentich à King Island. C'est un type qui mentait comme il respirait. Il s'était inventé une nouvelle vie et les autorités croient que tout ça est un espèce de canular qui aurait mal tourné. Valentich aurait tenté de rejoindre plutôt l'île de Tasmanie pour faire à croire qu'il avait été enlevé par des extraterrestres. Mais l'affaire a mal tourné. Voilà, absolument. Okay. Merci beaucoup, Christian Page. Ça me fait plaisir. Salut bien, 9h56.